Pop, 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 dépose ce doigt. Non, laisse ce doigt. Ok? Ok. Guet-apens divin, c'est la police du ciel. C'est parti pour un jour, un psaume. Comme d'habitude, partage la vidéo, commente avec un amen parce que c'est la parole de Dieu. Like la vidéo et reste jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, j'ai une pensée particulière à partager sur l'année 2026. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata. C'était dur là. Nous la trouvâmes dans les champs de Jar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Amen. Alors j'ai une pensée très précise pour ce psaume et ça devient une promesse pour toi qui regardes cette vidéo. Parce que tu as décidé d'obéir à Dieu, en cette année 2026, il dit que non seulement il va t'honorer et il va te bénir, mais il va établir une nouvelle saison pour ta famille à partir de toi. C'est-à-dire qu'à partir de toi, tes enfants vont hériter du grand travail que tu auras fait pour Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Alors je te donne ma pensée pour l'année 2026. Écoute bien s'il te plaît. Les années précédentes, il y a une erreur qu'on a tous fait. Et d'ailleurs, moi le premier. On a commencé l'année au mois de janvier en disant 2025, c'est mon année. Aïe, 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 aïe. Et on ne se rendait pas compte qu'en fait, on était en train d'ajuster la ligne de mire sur notre propre vie. Là où Dieu veut que nous ayons nos regards fixés vers lui. Alors pour cette année, tu ne vas pas dire c'est mon année. Mais pour cette année, tu vas dire c'est son année. Et quand on parle de son année, on parle de Dieu. Alors tu vas m'aider et tu vas dire 2026.